Bonjour et bienvenue à la MMTV. Aujourd'hui, nous sommes lundi 8 juin 2020. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shiraz Titi et je m'occupe de la partie commerciale francophone de cette société. Ça fait quelques semaines déjà qu'on est déconfiné et si on observe un peu ce mois de mai, on se rend vite compte que pendant ces 15 jours, on va dire, actifs pendant ce mois de mai, que pratiquement tous les agents immobiliers ont consacré tout leur temps à travailler sur les acheteurs, surtout les acheteurs, donc les potentiels acheteurs. Du moins, la plupart des agents immobiliers nous ont confié qu'ils ont travaillé sur la partie acheteur, ils ont profité pour faire des visites, etc. Beaucoup d'entre vous ont utilisé notre méthode. Ils ont préqualifié les acquéreurs d'un point de vue financier puis d'un point de vue du degré de motivation. Et puis ils ont réalisé des visites virtuelles ou à 360 degrés comme conseillé. Ils ont envoyé toutes les informations avant d'aller au rendez-vous et puis ensuite ils ont décidé si ça en vaut la peine ou non de faire une visite physique. Alors le résultat de cet essai, c'est qu'on gagne énormément de temps. Donc quand on préqualifie, il n'y a pas de secret, on gagne toujours du temps, mais on n'avait peut-être pas l'habitude de le faire autant sur la partie acquéreur. Dans tout ça, les propriétaires, est-ce qu'on y pense encore? Est-ce que pendant cette période, vous avez continué à travailler du côté des propriétaires vendeurs? Est-ce que vous avez prospecté? Est-ce que vous avez préqualifié? Et est-ce que vous avez fait toutes ces activités dans le but de décrocher d'autres mandats? On a analysé les statistiques en Italie et on a vu que très peu de mandats ont été décrochés au mois de mai. Alors oui, je sais, on n'a pas eu la possibilité de travailler tout le mois de mai, mais tous les jours actifs pendant le mois de mai, en général, les agents immobiliers ont préféré se consacrer aux acheteurs. J'en profite pour rappeler les phases du processus de prise de mandat. Donc, la première phase, c'est la prospection. Donc, on prospecte, on appelle les anciens clients, les cercles d'influence, les propriétaires qui veulent vendre par eux-mêmes, mais aussi les propriétaires des biens dont le mandat arrive à échéance par la concurrence. Il y a les contacts qui arrivent de façon passive également. Ensuite, deuxième phase, on préqualifie ces personnes. Donc, on préqualifie toutes ces personnes, 100% des clients potentiels. Et vous avez un scénario à suivre afin de déterminer le degré de motivation à la vente. Ensuite, on envoie le kit d'information. On rappelle pour confirmer le rendez-vous et on insiste pour que ce rendez-vous soit fait en ligne, toujours pour gagner du temps. Maintenant, ça commence à être une nouvelle habitude, les gens commencent à s'y faire, donc on insiste pour que le rendez-vous soit fait en ligne. On peut demander jusqu'à 9 fois. Si on a insisté mais que le propriétaire continue à refuser un web call, on va dire, pour faire le rendez-vous, alors on peut fixer un rendez-vous physique. La situation que nous venons de vivre nous a, entre guillemets, forcé à apprendre à utiliser de nouveaux outils, à adopter de nouvelles méthodes. Des instruments utiles qui nous font gagner énormément de temps. On a fait un saut dans le futur, entre guillemets. Une question intéressante à se poser, c'est combien ai-je appliqué ces nouvelles méthodes la semaine dernière? Donc maintenant qu'on est déconfiné, combien ai-je appliqué ces nouvelles méthodes? Ai-je intégré de nouvelles habitudes constructives ou est-ce que j'ai tout abandonné et recommencé à travailler à la vieille manière? Si je me projette à dans 20 ans, est-ce que ces nouvelles méthodes seront-elles valables? On a posé la semaine dernière ces questions à certains clients coaching et les réponses étaient assez intéressantes et positives à ce propos. La plupart ont confié qu'ils avaient commencé à utiliser la signature électronique, par exemple, chose qui n'a pas été inventée hier, mais qui existe depuis longtemps. D'autres ont commencé à envoyer le kit d'information pour l'acquéreur, donc ils ont commencé à envoyer toutes les informations sur le bien à un potentiel acquéreur avant même de fixer un rendez-vous pour une visite. Beaucoup ont intégré donc de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de faire les choses et ont aussi démontré ainsi donc leur flexibilité, leur capacité d'adaptation face à une crise ou face à un changement.
Donc, je vous invite à évaluer un petit peu, à analyser votre situation, à voir un petit peu quelles sont les nouvelles habitudes que vous avez entreprises et s'il y en a d'autres que vous pourriez entreprendre pour gagner du temps, être plus constructif, plus productif, etc. Avant de vous quitter, je vous communique que nous avons organisé un tout nouveau séminaire sur une demi-journée, donc juste une matinée. Ce séminaire sera bien évidemment en ligne encore. C'est un séminaire sur la gestion des objections qui s'appelle Overcoming Objections. Donc les dates, c'est le 25 juin matin pour les clients coaching et on a fixé également le 26 juin matin pour les autres clients qui ne sont pas clients coaching. Pourquoi 2 sessions? Simplement parce que le niveau de ceux qui sont en coaching est différent sur la gestion donc, des objections de nos scripts. Et donc, on a fait 2 classes, une pour les clients coaching et une pour les autres clients. Je vous rappelle également que demain, par exemple, demain et après-demain, on a le cours de prospection en ligne, la Prospecting Challenge. Donc on a bien 14 participants, donc demain et après-demain. Et je vous rappelle que tous les mois, on organise ce genre de session de prospection. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.